weligeyba dad abaari halkan keentay xoolihii uun ka madheen baan nahay dad iyaga iska lugaynaya dee maahe qofna meeshiisa asaasiisa noloshiisa miyuu kaba tegi kara. Iyoroub Abdidjama était éleveuse dans le nord de la Somalie. Cette mère de 8 enfants a dû quitter son village pour gagner la ville. Depuis, elle vit dans ce campement de fortune à l'extérieur de la ville de Hargeisa, à des kilomètres de chez elle. Djama est une réfugiée climatique. Et comme elle, des milliers d'agriculteurs et d'éleveurs de la région ont été chassés de leurs terres par la sécheresse. Selon le Programme alimentaire mondial, 13 millions de personnes dans la région sont confrontées à une famine sévère après 3 saisons consécutives de pluie en dessous des normales. Si cette sécheresse n'est pas directement imputée au changement climatique, des événements extrêmes comme celui-ci vont devenir de plus en plus fréquents, et ce à mesure que les conditions météorologiques vont s'intensifier en raison du réchauffement climatique. Inondations, tempêtes, incendies de forêt, sécheresse, chaleur extrême et élévation du niveau de la mer ont déjà forcé de nombreuses personnes à quitter leur lieu d'habitation. Et selon les experts, aucune région ne sera épargnée. En 2020, les désastres naturels ont été la cause de 30 millions de nouveaux déplacements dans le monde. C'est 3 fois plus que pour les violences et les conflits sur la même période. Tengo 2 niños que no tienen casa donde dormir. No tenemos nada. Si les émissions ne baissent pas, environ 216 millions de personnes pourraient être déplacées d'ici 2050, selon la Banque mondiale. Typically, migration is extremely costly. And what we observe in every country of the world, in the global north and in the global south, for any kind of impact of climate change, is that the most vulnerable population, the poorest, the oldest, the least educated, the least informed, the least connected, those populations are always unable to escape, unable to flee, unable to relocate. Un récent rapport de l'ONU, rédigé par des climatologues, souligne à quel point le changement climatique creuse l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Et comment ceux qui ont le moins contribué au réchauffement en paient aujourd'hui le prix le plus fort. Pour les personnes vivant dans les zones les plus à risque, l'avenir est plus que jamais incertain. Florivic Baldoza s'est installé sur les hauteurs avec sa famille il y a plus de 20 ans, après avoir vendu sa maison sur l'île de Luzon aux Philippines. Ils ont vécu de nombreuses tempêtes, jusqu'à ce qu'un typhon géant détruise complètement leur maison en 2020. Et ils n'ont aucune certitude que cela ne se reproduira plus. Sa tingin ko, sir, kung para sa akin, sa sarili ko, sir, wala na. Wala nang, kumbaga parang wala nang safe. Kung para sa akin, wala na, sir. Kasi lahat ng pupuntahan naming lugar, may napapalibutan ng tubig. Isa pa, yung lilipatan naming lugar din doon. Kumbaga, pag malakas din daw ang bagyo, tinutubig. Tapos, siyempre, yung mga puno. Pag iniisip ko lang, sir, yung kapakanan ng mga anak ko. Pour certains, il ne sera pas possible de s'adapter. Seule alternative, quitter pour toujours ces zones devenues inhabitables et dangereuses. La ville de Jakarta est déjà menacée par l'élévation du niveau de la mer et l'affaissement de sa zone côtière. Face à cette menace, l'Indonésie a pris la décision radicale de déménager sa capitale de l'île de Java vers l'île de Bornéo. Plusieurs pays se préparent au mouvement inéluctable de ces réfugiés, mais les pays occidentaux sont à la traîne. Sometimes we are still under the impression
that we will not be concerned by migration flows and that infrastructure will be enough. We need to realize, and I think that the flash floods of the summer 2021 in Germany or in Belgium should be a warning signal for that sometimes infrastructure will not be enough and that we will need to rethink collectively the places where people live, the place where we allow people to live. Et c'est une question cruciale. Quels lieux dans le monde vont rester habitables et quels sont ceux où il ne sera plus possible de vivre ? Sans une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2070, 3 milliards de personnes pourraient vivre dans des lieux où la température est aussi élevée qu'au Sahara. Si certains pays vont devoir faire face aux températures extrêmes, forçant des millions de personnes à migrer ou à s'adapter, d'autres pays pourraient complètement disparaître. We are drowning, and our only hope is the life ring you are holding. Frankly speaking, there is no dignity to a slow and painful death. You might as well bomb our islands instead of making us suffer only to witness our slow and fateful demise. Que vont devenir les citoyens des pays engloutis par la montée des eaux et se chasser de leur habitat ? Vont-ils être reconnus comme réfugiés, victimes des effets du changement climatique ? Selon les experts, c'est peu probable. Mais même sans statut légalement reconnu, les migrants climatiques sont déjà là. Et selon l'ONU, ils vont être de plus en plus nombreux à quitter leur domicile de leur plein gré ou non, temporairement ou de façon définitive.